give you all, we give you all, we give you all, we give you Regardez, Exode 1 toujours, à partir du verset 8. La Bible dit quoi? La Bible dit, un nouveau roi commence à diriger l'Égypte. Et ce roi n'a pas connu Joseph. Je reviendrai sur ça. C'est très dangereux, c'est très sérieux. Ce roi, cette phrase, ce roi n'a pas connu Joseph. Il y a dans le monde, ça ce n'est pas spirituellement, ce n'est même pas la Bible. Nous connaissons que côté archives, l'Égypte fait partie des nations, l'une des meilleures nations archivistes. Amen. Hein? Pas seulement à notre ère, depuis les temps des pharaons. Des archivistes existaient, des gens qui écrivaient, l'écriture était là, des choses étaient marquées. On a retrouvé les hiéroglyphes au temps de Pharaon dans les tombes écrits. Quel est ce roi en Égypte qui arrive et qui ne connaît pas Joseph? Je te dis quelque chose. Quand dans ta vie, tu commences à remarquer quelque chose qui dépasse ta raison, qui n'est pas normal, qui ne peut pas s'expliquer. Maman, tu es dans le mauvais jour. Il faut commencer à voir les choses autrement. Amen. Hein? Quand la raison humaine ne peut pas expliquer ça, quand on peut... Mais comment la réalité devait se faire. Tu vois que c'est en train d'échapper la réalité. Ne va plus tourner à gauche à droite. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Regarde ce qu'il dit. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Il dit à son peuple. Vous voyez les Israélites, ils forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Hey. Verset 10 d'Exode 1. Il faut trouver un bon moyen pour les empêcher de grandir. My God. Il faut trouver un moyen pour les empêcher de grandir. Satan sera ton ennemi, ton adversaire. Pourquoi? Parce qu'il a juré de my God, que rien de bien ne pourra sortir de toi. Il a juré que sur cette terre, que tu ne sois jamais heureux. Et c'est ça que le roi d'Égypte, Exode 1, nous avons lu avec vous. Au début, je crois c'était le verset 3, je crois. Israël se multipliait, progressait. Tout ça là, Israël devint nombreux, il devint riche. Un peu juste en amont, Israël devient une vie amère. Pourquoi? Parce que la raison est là. Nous lisons verset 8. Trouvant un moyen de les arrêter. Je pose une question à quelqu'un. Qui t'a arrêté? Qui t'a bloqué? Voilà comment vous avez vu des gens. Nous sommes ici, nous tous, nous savons ces choses-là. Que dans la joie, il y a eu ceci. Tu as peut-être témoigné. Tu étais dans la joie. Tout à coup, cette joie s'est arrêtée. Clac! La vie devient amère. Et depuis là, tu es en train de vivre des choses compliquées. Soyez maître de la place. Je ne veux pas que vous progressez comme ce pharaon-là. Il a dit, cherchez un moyen de le bloquer. Cherchez un moyen que ces gens-là ne deviennent plus aussi puissants parce que, comment on va faire? Cherchez un film. L'un des grands moyens actuellement, les moyens spéciaux, les grands moyens de l'ennemi actuellement, c'est freiner ta vie de prière. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu ne pries plus, non?
Même si tu ne réponds pas, tu as remarqué ça que tu ne pries plus. Il va te freiner. Clac. Tu viens à l'église, tu vas commencer à voir. C'est quoi aussi là? Tu commences à même avoir des mauvaises pensées sur les hommes de Dieu. Tu ne comprends rien. On est en train de te chasser. Sors de la présence. Alléluia. Alléluia. Il veut nous réunir financièrement. Il fait tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il met en contradiction les couples. Nous met en contradiction avec les familles, au travail, même à l'église. Vous savez quoi? Le diable a juré éternellement d'être anti-Dieu. Le balanga anti-Dieu. Hein? Et ça veut dire, il ne te laissera pas, il ne me laissera jamais en dehors de ce combat. Jamais. Il a juré éternellement, je suis anti-Dieu. Voilà que vous entendez parler de l'antichrist. Amen. Hein? Je suis anti-Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui professent, que tous ceux qui confessent, que tous ceux qui reconnaissent sont ma proie, sont mes ennemis. Mais il n'y a que toi qui dis que tu n'as pas d'ennemis. Alléluia. Et comme il dit qu'il n'a pas d'ennemi, et comme tu ne le vois pas, il est ton ennemi que tu ne le vois pas. Il utilise maintenant des moyens parce que c'est illégal, il est invisible, il est esprit. Il ne peut pas agir dans le monde spirituel. Il le peut, hein. Ne sait pas qu'il n'a pas l'amour, il le peut. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il est rentré dans un serpent, ok? Voilà. Il agit dans les porcs, les esprits ont dit, Jésus, envoie-nous dans quoi? Dans les cochons. Ils sont partis. Voilà pourquoi même tu es parti acheter un simple objet d'art dans une boutique, objet d'art. Tu es arrivé, tu as mis au salon comme ça. Tu as commencé à voir d'autres choses dans la vie. D'accord aussi? Il le peut. C'est possible. Mais il va passer par des gens, des entités, des points de contact qui vont fonctionner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? C'est l'introduction. Nous voulons prier ce soir. Dieu, oh my God. T'as là. Dieu nous aime. Quelqu'un dise que Dieu m'aime. Dieu veut que l'homme domine sur tous les points sur la terre. Alléluia. Comme dans le jardin d'Éden, c'est la même chose, ça continue. Mais le diable rentre toujours en scène. De la même façon qu'il a fait au jardin d'Éden, il le fera toujours et toujours. L'homme est au centre du conflit entre Dieu et Satan. Il est au centre du conflit. En dehors de l'homme, le monde où nous vivons est au conflit entre Dieu et Satan, même le monde. Alléluia. Le diable dit que le monde m'appartient, tout ça là. Dieu dit que c'est moi qui ai créé le monde. Alléluia. Les confrères disent, bon, on va voir. Les produits spéciaux que toi tu as mis sur la terre, là, l'homme, je vais le combattre, comme disent nos frères de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à... Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce conflit signifie quoi? Je t'explique une parenthèse. Ce conflit signifie qu'il n'y a pas de personne neutre. La neutralité spirituelle n'existe pas. Tu ne peux pas être neutre. Soit Dieu est ton père, soit c'est le diable. Regarde, ça se traduit comment? Soit chacune de tes pensées sert Dieu, soit ça sert le diable. Soit chacune de tes paroles sert Dieu, soit ça sert quoi? Bien-aimé, pesez un peu ce qu'on est en train de dire maintenant. Soit chacune de tes paroles glorifie Dieu, soit ça glorifie le diable. Essaie d'évaluer de la journée les paroles sorties.
elles ont plus glorifié qui? C'est là où tu comprendras les choses. Ok. Neutralité n'existe pas. L'évaluation se fait simplement avec tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. C'est ça l'évaluation. Quand on fait ça, Satan reste là et dit, c'est bon. Bouge pour toi, danse là, tout ça là. Ce que tu as dit là, je vais t'attaquer par ça. Tu as dit là, ce que tu as déclaré là, c'est de mon camp, non? C'est de mon camp. Voilà pourquoi vous voyez l'Apocalypse dit, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Sagesse, il y a bakoko ba yaba mukile lobi la ngembo azanga mutakukunda ye. Amen hein? Amen hein? Bandeke ba lobi la bouche là, pas nous. Il est parti chez le morin animal, il s'est dit que les ailes là, pas nous. Et c'est ça les chrétiens, quand on dit chrétien ngembo, c'est ça. Ça fait rire, mais sur le plan spirituel, ça détruit. Chacune de nos actions, soit sert Dieu, soit sert quoi? Le diable. Les paroles neutres n'existent pas. Les pensées neutres n'existent pas. Les actions neutres n'existent pas. Quand une est partie, c'est parti. C'est un jardin qui est parti. Soit c'est le diable qui vient récolter, soit c'est qui? C'est Dieu. La parole sort que c'est parti là, tout ça, on regarde. Non, ça c'est pas de ton côté, ça c'est de mon côté. Oh, si c'est de le côté de Dieu, c'est une adoration, tout ça, dire gloire à Dieu. Oh, continue ma fille, continue tout ça. Si c'est le diable, dit, hey. Tu disais au nom de Jésus, au nom de Dieu. Là, tu es dans mon champ. Alléluia. Alléluia. Chaque parole, chaque pensée, chaque action engage le combat spirituel. Voilà. Oh my God. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bon, c'est mauvais, penser bon, non, parole. Il s'agit de savoir est-ce que ça sort de Dieu ou ça sort du diable. Un point, hein? Voilà. Désormais, commençons à réfléchir comme ça. Peut-être ça va nous aider. Alléluia. Parce que c'est quoi? Leur utilité finale. Chaque parole est une sémence, ok? Leur utilité finale. À quoi ça va servir? Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ce tour-là, mais il y a quelque chose qui doit être réparé au milieu de l'église. Face à une situation, face à une chose, tout ça, ne te demande pas, elle est bonne ou mauvaise, elle est utile ou n'est pas utile. La véritable question que doit se poser, elle est de Dieu ou de Satan. Un point trait. La question qu'on doit se poser, est-ce que ça va servir aux intérêts de Dieu ou aux intérêts de Satan? Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi les gens s'engagent au nom de zéro. Les paroles sorties ont produit plus de fruits négatifs que les prières sorties. Alléluia. Alléluia. Qui est ton ennemi? En fait, j'étais en train de parler de qui est ton ennemi. Je vais terminer par là, on va prier. Mais il fallait d'abord que nous mettons la balance pour comprendre l'ennemi. Maintenant, je crois que tu comprends. Même quand on va se battre avec la tante là, on va se battre avec l'oncle, mais derrière ça, il y a quelque chose, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui est là. Il y a un pouvoir qui est là. Ne perds pas trop l'énergie. Brise ce pouvoir, tu brises son action. Alléluia. Quel est ton ennemi? Tu peux demander un peu à gauche, à droite, au voisin, quel est ton ennemi? Regarde. Physiquement sur le terrain, visiblement sur le terrain, tu ne vois pas Satan, ok? Tout pouvoir
tout pouvoir, tout esprit, toute puissance, toute entité spirituelle, physique, agissant contre l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie est un ennemi. Tu comprends cela? Rentre un peu dans la pratique des choses. Pouvoir, toute autorité, toute entité spirituelle, qu'elle soit même physique, qui agit contre l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie, c'est qui? Un ennemi. Comment tu dis que tu n'as pas l'ennemi? Nous sommes pas l'objet, tu vas faire ça, je vais te faire ça, je vais faire tout ça. Le plan de Dieu, Dieu est notre Dieu, est bien planifié. Tout ce qui vient à l'encontre de ça, ça c'est l'ennemi. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Et Pharaon a dit, trouvant un moyen de les empêcher. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà comment vous avez vu les satrapes de Babylone. Quand la Bible dit, le roi était sur le point, Daniel 6, de lever Daniel. Était sur le point de proclamer Daniel comme l'intendant principal, le conseiller spécial du roi. La Bible dit les satrapes de Babylone, c'est les anciens. Et pourtant c'est eux qui ont montré Daniel la sagesse, c'est eux qui l'ont enseigné. Mais quand Daniel, l'esprit supérieur commence à fonctionner, Daniel commence à être apprécié, tout ça, il dit Alléluia. Ils ont dit, la Bible dit, ils ont commencé à chercher à combattre. Ils ont combattu dans tous les trucs. Ils ont vu s'il était intègre. Ils ont parti au bureau là où il travaillait. Est-ce que ce n'est pas un voleur? Ils ont tout cherché, ils n'ont pas vu. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit maintenant, on n'a pas pu le combattre. Trouvons-le quelque chose dans la loi de son Dieu. Tu écoutes ça? Trouvons quelque chose dans la loi de son Dieu. Rendons-le faible devant Dieu. Rendons-le ennemi de Dieu. Rendons-le anti-Dieu. C'est là où on va la voir. Oh, Sabra Chatarabo Seba. Qu'est-ce qui se passe dans ta spiritualité? Parce que je mets d'abord les bases. Qu'est-ce qui se passe? Tout pouvoir qui te déplace de l'accomplissement du plan du divin, c'est un ennemi. Tout pouvoir qui dérange le plan de Dieu dans ta vie, c'est l'ennemi. Alléluia. Tout pouvoir, toute personne, toute entité, Azala, Elima, Azala l'esprit, Azala moto, qui est mécontent de ton progrès, qui est votre désir d'atteindre l'excellence et de saisir la bénédiction de Dieu, je le dis, c'est un ennemi. Parce que Dieu a programmé. Il a dit que ça ne doit pas se faire. Trouvons un moyen de contrecarrer ça. Hey, Jésus. Jésus. Jésus, toi-même tu sais. Oh Dieu. Toi-même tu avais dit. Dieu dit, je ne suis pas là-haut. Je ne suis pas là. Je t'ai donné. Bats-toi. Tu vas te rendre compte que j'avais déjà accompli cette chose. Alléluia. Tout pouvoir, entité spirituelle ou physique, qui renforce des barrières, des limitations, toute chose pour limiter votre parcours dans la vie, c'est un ennemi. Alléluia. Quelque chose va arriver. À tout moment qu'il y a une percée, à tout moment que quelque chose de bon vient arriver, pouf! Le mauvais jour arrive, quelque chose de fâcheux, une barrière se pose. Que ce soit toutes les barrières qui se sont élevées devant toi, je ne sais pas depuis quelle année, quand cette année précise, avant comment le 31 décembre 2019, que ces barrières s'écroulent, qu'elles tombent, je le déclare sous l'onction prophétique, je le déclare sous l'impulsion de la puissance du Saint-Esprit, que tombe au nom d'eux. Oh my God. Alléluia. L'ennemi, c'est parfois le mal qui a laissé tous les ancêtres de la famille ou des liens, des fondements ancestraux. Votre combat spirituel, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps.
Derrière tout sataniste, sorcier, quoi, même un proche, que derrière tout ce il y a Satan, il y a une puissance nocturne. Ne perdez pas le temps. Commencez à vous lever. Commencez à vous lever. C'est comme ça la vie. La vie, ce n'est pas la fête tous les jours. La vie, quand tu as fêté hier, tu as fêté avant-hier, demain, tu dois te préparer à préparer la deuxième victoire. Ça se passe comme cela. Tu ne dois pas seulement rester en fête. Ce n'est pas possible. Parce que dans le plan de Dieu, une victoire doit apporter une autre victoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça dit que et ça dit aussi si nalita toli oyote en mususu yé. Na lobi na moto mako mama aussi si nalita toli oyote en mususu yé. Aussi oh my God. O telemine estrade awa o komi koloba papa na si na kota tola te passer à malé ko zo micro. Alors non, j'ai pas encore fini. J'ai un deuxième témoignage. Tu veux parler comme ça? Encore que tu as fini. Papa, il y avait encore un troisième. Je dis que tu vas pas finir. En sortie de ce programme. Pendant que tu témoignes un 2 vient. Après que tu témoignes 2, un 3 vient. C'est ça que Dieu veut. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tu as fait 1, demain, tu fais 0. Non, non, dit quelqu'un dit non, 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 non. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oh, yabo, shabra, samaïne. Priez les prières de la Bible. Priez les prières attachées à la parole de Dieu. Ne dites pas les choses que Motolou Nangabo quoi, je ne sais pas quoi, Nazamakila bolo bolo, quoi. Les sons bololo là, on bouffe ça. Priez. La Bible dit, si l'Éternel vous a franchi, vous êtes réellement comment? Hey! Si l'Éternel vous a franchi, vous êtes réellement, hein? Dit, je confesse et je proclame que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Christ. Affranchi, délivré et libre de toute puissance de la sorcellerie. Ce soir, je proclame de tout mon être que Christ m'a libéré de la malédiction de la loi. Je suis affranchi. Je refuse d'être contrôlé par des esprits, des eaux, des esprits marins, des esprits funestes, de sorcellerie, de malédiction. Je refuse d'être frustré, déprimé. Au nom de Jésus, personne ne va me faire regretter la vie. Ma vie n'est pas amère. J'appartiens à Jésus. Et ma vie, c'est la joie. Au nom de Jésus, je confesse, je proclame que je suis libre de l'oppression satanique. Toute malédiction familiale. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun sortilège. Aucun envoûtement programmé sur ma lignée, pesant sur mon village, pèsera sur moi. Aucun pouvoir n'agira dans ma vie. Au nom de Jésus, tout sort, tout enchantement, tout envoûtement contre ma vie, je déclare nul. Essence de fait. Au nom de bon de l'ensemble. Mais c'est ça, si l'Éternel vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il faut déclarer cette liberté et croire en ça par la foi. Tout pouvoir qui a déclaré valer ma vie ne m'avalera pas. Parce que je suis affranchi. Je n'appartiens pas à une lignée quelconque. Je suis né de l'esprit et non de la chair et du sang. Au nom puissant de Jésus, je le déclare ce soir. Rasobro chatamarege. Ibro saraba shamarinde baste. Oria bashanda more basta. Je déclare, monte dans le char de guerre. Tu dois emporter cette victoire. Au sortir de ce programme, les choses doivent changer. Jean 3:8, il dit, oh my God, il dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de Satan.
Le Fils de l'homme est apparu pour détruire la pauvreté, la sorcellerie, le célibat. C'est ça les œuvres de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ne fais jamais de prières généralistes. À des problèmes spécifiques, il y a des prières spécifiques. Le verset dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais quelle est l'œuvre du diable qui est en train d'agir autour de toi? C'est ça le problème. Et quand tu vas prier, tu dois... My God, il est apparu pour détruire. Pas pour caresser, pour contrôler, pourquoi? Pour détruire. Dis au nom puissant de Jésus. Moi, Charles, dis ton nom. Je confesse et proclame. Tel qu'il est, je suis. Je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir divin. Je suis établi. Je suis consacré pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Je suis consacré pour arrêter l'œuvre maléfique de la sorcellerie dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon église, dans ma nation. Ainsi je me lève ce soir, animé de la puissance de Dieu. Je déclare que toute puissance des ténèbres agissant dans ma vie soit paralysée. Au nom de Jésus, je renverse, j'annule tous les décrets maléfiques programmés pour détruire ma vie, pour détruire ma maison, pour détruire ma famille. Au nom de Jésus, tout malheur que le diable a programmé, qu'il soit permanent, qu'il soit saisonnier, qu'il soit temporaire, dans ma famille, au nom de Jésus, que ce malheur s'arrête. Commence à citer ce malheur, ses œuvres et détruis-les. Détruis-les. La victoire qui triomphe, c'est votre foi. Dis au nom puissant de Jésus. Ainsi déclare la parole de Dieu. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée. Je m'engage dans la voie de l'excellence, du succès. Je pars pour arriver. Ainsi, au nom de Jésus, tous les obstacles que l'ennemi a placés sur le chemin de ma destinée soient ôtés. Que le feu tombe, brûle, consume toute muraille qui s'est dressée contre mon succès. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, tout ennemi qui traîne sur mon chemin, je marche sur toi, je te piétine et j'avance. Je ne serai pas en retard. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je brise toute forme de retard sur mon chemin. Retard professionnel, social, financier, conjugal. Au nom de Jésus, ennemi sur mon chemin, reçois le feu. Reçois le feu. Prie maintenant, prie Dieu. Nous attaquons les ennemis sur notre chemin. Quitte sur la voie du succès de mon mariage. Quitte sur la voie du succès de mon finance, de mes affaires. Dégage de cette voie. J'avance. Tout ce qui fait obstacle à ma vie, recevez le feu de Dieu. Reçois le feu. Toi qui s'étais légué pour bloquer ce dossier, reçois le feu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Rasobra Chatamarede. Je dis l'ennemi sur ton chemin doit s'arrêter. Il va s'égarer, il va se perdre, il va se casser la tête. Prie Dieu. C'est Dieu qui est fort. Que tu sois une muraille, tombe, que le feu que le feu t'embrase, que tu sois un animal féroce, que le feu te repère, t'attaque, que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans la réalité, que le feu te récupère.
Dans le nom de Jésus. Je ne terminerai pas ma vie pauvre. Je ne terminerai pas ma carrière comme cela. Je demande que tous ceux qui ont cherché à limiter ma course s'arrêtent aujourd'hui. Moi j'avance au nom de Jésus. Je suis parti pour arriver. Faites ce que vous voulez. Je sais que maintenant, l'Éternel me met au large. Ce dossier passera. J'atteindrai la limite. J'atteindrai mon apogée. J'atteindrai mon but. Je marche vers mon objectif. Au nom puissant de Jésus. We give you all, we give you all. Celui de ton chef n'est pas ton maître. Celui de ton mari n'est pas ton maître. Il est sur le maître. Comment c'est Jésus? Ça y est, Jésus est le maître. Il n'y aura plus de deuil, mais il y aura la joie. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Je dis que ton rédempteur, pour Corneille c'était Pierre. Mais pour toi ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis. Qui va faire un voyage jusqu'au, il ne croit pas, jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un divin. Je dis une chose. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner.